Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer comment éveiller le désir chez une femme en construisant une connexion émotionnelle. Je suis Sana, coach. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais partager avec vous des détails importants sur la façon dont les femmes pensent et comment créer une connexion émotionnelle authentique. Si l'idée de créer une connexion émotionnelle et d'éveiller le désir d'une femme ne vous intéresse pas, alors cette vidéo n'est peut-être pas faite pour vous. Je sais que vous avez probablement déjà entendu parler de l'importance de construire une connexion émotionnelle pour qu'une femme s'intéresse à vous. On vous a peut-être même dit que pour qu'elle vous veuille, il faut absolument établir cette connexion. Ou alors, peut-être qu'une femme n'a pas montré d'intérêt et vous a simplement dit qu'elle voulait rester amie. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'une connexion émotionnelle ne signifie pas que vous devez faire tout ce qu'elle veut, lui envoyer des roses à tout moment, répondre à tous ses appels, même lorsque vous êtes occupé, et lui donner tout dès le début. Non, absolument pas. Ce genre de comportement tue l'attraction. Une connexion émotionnelle se construit à travers l'intégrité et le temps. Je vais donc vous expliquer comment créer cette connexion de manière authentique. Premièrement, une connexion émotionnelle s'établit non seulement par le désir sexuel, mais aussi par la manière dont un homme se comporte avec intégrité et poursuit ce qu'il veut, sans pour autant être trop direct ou oppressant. Cela signifie qu'il faut savoir monter en intensité au bon moment et prendre son temps pour connaître une femme. La patience sera votre meilleur allié dans cette démarche. Par exemple, vous pouvez intensifier la connexion en étant un peu taquin et flirtant. Essayez des phrases telles que « Je vois la façon dont tu me regardes, fais attention avec ses yeux, ils disent clairement ce que tu veux » ou « Est-ce que tu es en train de flirter avec moi ?» J'ai l'impression que c'est le cas. Ce genre de remarque permet d'escalader progressivement tout en testant si elle est réceptive à votre charme. Ce processus d'escalade doit être suivi par une compréhension de la manière dont la connexion émotionnelle se développe. Poser des questions autour de la sexualité de manière subtile est un excellent moyen de voir si elle est attirée. Mais attention, ce n'est pas parce qu'elle est réceptive que cela signifie qu'elle est prête à sauter le pas tout de suite. L'art de susciter le désir est de savoir initier lentement et subtilement. Lorsque vous maîtrisez cela, elle pensera à vous-même après vous être quitté, et c'est ainsi que vous la rendrez accro. C'est là que réside le pouvoir de l'attraction. En combinant cette montée en intensité avec des composantes émotionnelles plus profondes, vous créez un lien fort et authentique. Si vous êtes intéressé par d'autres vidéos sur la sexualité, je vous recommande d'autres vidéos dans la description. Vous pouvez également me rejoindre sur ma page Facebook et sur WhatsApp pour échanger. De toute façon, je mettrai les liens dans la description. Ensuite, n'oubliez pas que construire une connexion émotionnelle ne consiste pas à lui envoyer des fleurs à chaque instant ou à vivre un roman d'amour cliché. Si vous voulez qu'elle s'engage davantage, vous devez apprendre à retenir des détails spécifiques sur elle et les rappeler plus tard, car cela montre que vous faites attention et que vous êtes investi. Mais ne tombez pas dans le piège de transformer cela en un interrogatoire. La connexion se crée lorsqu'il y a un espace où chacun peut poser des questions et s'ouvrir, et cela doit se faire principalement en face à face, pas uniquement par message ou téléphone. C'est dans ces moments de face à face que les femmes décident si elles veulent vraiment s'investir avec vous. Le désir sexuel, la création d'un certain mystère, et l'intégrité sont les trois piliers qui construisent l'émotion chez une femme. Le mystère ne signifie pas jouer à des jeux ou prétendre être occupé, mais plutôt rester aligné sur votre propre vie et vos objectifs. Il s'agit de montrer que vous êtes là sans en faire trop, et de ne pas chercher constamment à la séduire en vous surinvestissant. C'est cette énergie équilibrée qui la pousse à vouloir en savoir plus sur vous. Enfin, l'intégrité est ce qui complète l'ensemble. Comment vous percevez-vous en tant qu'homme au quotidien ? Les hommes qui maîtrisent l'art de rester fidèles à leurs principes, qui se respectent et qui sont honnêtes dans leurs intentions, sont ceux qui attirent naturellement les femmes et ne restent pas célibataires très longtemps. L'intégrité, c'est avoir des principes moraux forts et être honnête envers soi-même et les autres. C'est cette qualité qui attire les femmes, car elle crée un équilibre où le désir sexuel et le mystère se développent naturellement. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, questions et réflexions, j'adorerais vous entendre. Donnez un « j'aime » à cette vidéo et partagez-la avec ceux qui pourraient en avoir besoin. Comme toujours, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo, et n'oubliez jamais que vous êtes toujours aimé. À très vite. Salut à tout le monde.
Aujourd'hui, j'aimerais que nous parlions sur les dangers de se mettre avec une personne qui est blessée, une personne qui a un chagrin d'amour, une personne qui a perdu un être cher, n'a pas besoin de rentrer dans une relation d'amour tout de suite. Pourquoi? Parce qu'en fait, la personne a d'abord besoin d'être guérie et non pas besoin de rentrer dans une histoire d'amour au risque de blesser cette autre personne qui est là et qui vous aime sincèrement, mais que parfois vous n'avez juste besoin que d'un certain réconfort. Alors, vous allez comprendre pourquoi je dis ça, parce que c'est l'histoire d'un de mes abonnés qui m'a appelé, avec qui j'ai longuement parlé et qui m'a expliqué son problème. Il y a quelques années, il avait perdu sa maman, avec qui il était tellement fusionnel, une femme qui était formidable, et il ne s'attendait pas à ce que cette femme-là meure soudainement. Elle n'était pas malade, etc. Vous comprenez un peu. Alors, cette fusion qu'il avait avec sa maman a fait que il n'arrivait pas à se remettre en fait de sa perte. Au point où il est allé se mettre avec une femme qui est bien plus âgée que lui. Et cette femme-là était là pour lui, cette femme-là l'a consolé, cette femme-là lui a vraiment fait beaucoup de bien. Au point où il a décidé de se mettre avec cette femme-là, ils se sont mariés, ils ont eu 2 enfants, mais 3 ans plus tard, le monsieur, il dit qu'il n'en peut plus, il ne veut même pas rester avec cette femme-là. Il me dit, maman Lise, j'ai besoin de trouver les mots, parce que c'est une femme qui est formidable, mais elle n'est pas faite pour moi, parce que j'ai découvert dans le fond que je ne l'ai jamais aimée. En fait, j'ai compris que dans ces moments d'adversité, dans ces moments de douleur, j'avais besoin du réconfort. Et je n'avais personne à part elle. Elle a été là, elle a été tout pour moi. Et en ce moment-là, je l'ai prise comme cette mère qui venait de partir. Et donc, j'avais des confusions dans mon esprit. Pour moi, je me disais que ma mère, elle est encore là. Donc, voilà, vous comprenez un petit peu. C'était long, mais j'ai essayé de discuter avec cet homme et je lui ai dit que j'en parlerai aussi en vidéo parce que ça peut sûrement aider quelqu'un. Peut-être une personne est justement en train de passer par des moments de douleur, des moments de difficulté. Tu as peut-être un chagrin d'amour, tu as peut-être perdu un être cher. Et donc justement, tu es dans le questionnement, tu te dis mais là c'est le moment pour moi de trouver quelqu'un, de me mettre avec quelqu'un. Il faut faire très très attention parce que comme l'histoire de cet homme, les gens pourraient le condamner, hein. Mais moi, j'aime pas condamner les gens parce qu'en fait, vous savez, dans la vie, condamner, c'est ne pas comprendre en fait ce que l'autre vit. Vous savez, Dieu nous demande toujours d'avoir cet esprit de compassion parce qu'on ne sait jamais ce qui peut nous arriver du jour au lendemain. Et ce monsieur, à l'heure d'aujourd'hui, il ne veut plus avoir les relations intimes avec sa femme, il ne veut pas la toucher et la femme ne comprend pas. Elle fait des prières, etc. Mais lui, il a dit... Ça sert même à rien qu'elle fasse toutes ces prières-là parce que moi, je ne l'ai jamais aimée et je ne veux pas rester avec elle. Alors, aide-moi à trouver les termes appropriés pour lui dire qu'il faut qu'elle parte de ma maison parce que je risque peut-être de commettre l'irréparable. Alors, vous vous rendez compte, dans cette union aujourd'hui, il y a des enfants dedans. Donc, on est déjà en train de créer en fait je ne vais pas dire des parasites, mais des personnes qui vont souffrir en fait dans cette histoire et qui sont des personnes innocentes. Alors par là j'ai envie de dire à quelqu'un, toi qui vis un chagrin d'amour, on t'a quitté, on t'a laissé, tu n'avais pas encore fini de consommer l'amour que, voilà, on t'a brisé le cœur, tu aimais tellement cette personne à fond, mais la personne a décidé de te faire un ghosting, et aujourd'hui tu ne sais pas quoi faire. Alors prends le temps de guérir. Prenez le temps de guérir. Parce que souvent, c'est ce qui manque chez certaines personnes. Vous ne prenez pas assez de temps pour guérir. Et vous pensez tout de suite que vous avez besoin de passer dans une autre histoire. Or, ce n'est pas de ça que vous avez besoin de passer dans une autre histoire. Cette autre histoire-là, la personne que vous allez faire semblant d'aimer, en tout cas pour la plupart des personnes, c'est une personne qui sera comme un souffre-douleur. Tu vois, c'est une personne qui vient en fait pour compatir, qui vient en fait vous enlever un petit peu les soucis de l'autre personne. Vous voyez, les pensées que vous aviez sur l'autre et tout ça là. Donc, au lieu d'avoir du chagrin, donc vous préférez d'avoir quelqu'un qui sera là pour assouvir un petit peu ce désir-là. Ne faites pas ce genre de choses. Pourquoi? Parce que vous faites du mal à vous-même et vous faites du mal à cette autre personne. Parce que l'autre personne vous aime sûrement pour de vrai, mais vous, dans le fond, vous ne l'aimez pas. Et parfois, vous ne le savez pas. C'est pour ça que j'ai bien dit qu'on ne doit pas condamner d'emblée les gens parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. C'est un problème psychologique, je peux dire ainsi, parce qu'en fait, vous souffrez parfois des troubles en fait, du raisonnement, de la réflexion, parce que vous n'êtes plus vous-même. Vous ne savez pas forcément ce que vous êtes en train de faire en ce moment-là. Et je peux vous garantir que je connais pas mal aussi d'histoires comme ça où
des gens se sont retrouvés le coup d'un soir, tu te retrouves enceinte, et puis voilà quoi, tu ne savais pas, et tu ne voulais même pas, et tu n'as même pas envie de passer le restant de tes jours avec cet homme, mais tu tombes enceinte de la personne. Vous avez sûrement vu sur les réseaux une femme blanche qui, le coup d'un soir, est tombée avec un homme noir. Et puis le jour de l'accouchement, son mari qui est blanc se retrouve avec un enfant qui est métis. Vous voyez un petit peu ce genre de choses. Donc, pour vous dire simplement que faites attention parce que vous vous blessez vous-même et puis vous blessez aussi les autres de l'autre côté. Prenez le temps de guérir. Et puis surtout, quand on passe par des moments difficiles, on doit être bien entouré. Allez vers des amis qui vous aiment. Prenez des vacances et puis prenez le temps de la méditation, du raisonnement, de la réflexion. Je sais que c'est pas toujours évident parce que le temps de chagrin, c'est un temps où on pleure, c'est un temps où on ne sait même plus comment raisonner en fait. Parfois, certaines personnes ont même envie de tout arrêter en fait. Ils veulent même plus aller au travail. D'autres, au moment où tu es en train de me suivre, tu es là avec ta couverture sur toi. Il fait peut-être chaud, mais toi tu es là, couverte, et tu pleures. Il y en a qui ont même des envies suicidaires. Pourquoi? Parce qu'en fait, on t'a quitté. L'amour n'a pas fonctionné. Tu as aimé quelqu'un, la personne ne t'a pas aimé. Mais s'il vous plaît, n'oubliez pas que dans l'histoire, là, d'aller se remettre avec quelqu'un d'autre, vous ne vous faites pas du mal qu'à vous-même, mais vous faites du mal aussi à cette autre personne. Ok? Prenez du temps. Après avoir été chagriné, prenez du temps avant de vous remettre dans une nouvelle relation. Ça va vous aider vous-même et puis ça va aider aussi les autres personnes. Parce que vous risquerez justement de tomber dans le piège de l'ennemi et de vous retrouver comme cet homme aujourd'hui qui a envie de sortir. Mais pourtant, cette femme-là, elle est confuse, elle est malheureuse aujourd'hui. Ne rendez pas des gens malheureux. Et surtout qu'il y a des enfants parfois qui naissent de ce genre d'union. Or, les enfants ont besoin de naître dans des unions où l'amour règne et la paix. C'était mon message d'aujourd'hui. Toi qui me suis là, tu as perdu un être cher et tu penses que le fait d'aller prendre un homme quelque part ou une femme quelque part, ça va combler ce vide. Non, ne vous servez pas des autres pour combler un certain manque, pour combler un certain vide. Mais prenez le temps de guérir. Ça, c'est très important. Quand vous guérissez, vous serez les meilleures personnes pour les personnes que vous allez rencontrer. C'était Lise Manzambi pour vous, je vous bénis et puis je vous fais de gros bisous vraiment. Si vous passez par des moments de chagrin, de difficulté, vous avez perdu un être cher ou voilà un amour, quelqu'un que vous avez aimé, mais dites-vous bien que Dieu vous aime et son amour est incommensurable et son amour est sans pareil, ça n'a rien à voir avec l'amour que les parents peuvent vous porter ou qu'un homme ou une femme peut vous porter. Alors n'oubliez pas d'aller vous abonner, de commenter, de liker et surtout si vous avez des suggestions ou des messages, des histoires à me faire partager et à partager aux autres, n'hésitez pas. Écrivez-moi, partagez-le moi. Mon numéro de WhatsApp est sur ma page Facebook. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Bye.